pour engager, heu tout de suite, le temps de présentation. On va vous proposer pour mettre en contexte, 2 vidéos. L'une qui en fait, revient sur, ce qu'on appelle innovation sociale, innovation territoriale, donc qui pose très rapidement, ce concept. Comme ça vous verrez de quoi on parle en fait et comment on a choisi aussi de traiter la question. Aussi on a essayé de retraduire cette définition pour des acteurs du développement local et pour des acteurs qui agissent dans les territoires et une deuxième vidéo qui parlera du processus d'innovation et qui reviendra sur les grandes étapes un peu caractéristiques, de l'innovation. Alors, donc je vais vous passer, la première vidéo. Si jamais, le son ne passe pas, ben, vous me faites signe, hein, et je reprendrai. De C'est parti. l'innovation à l'innovation de territoire, retour sur les fondamentaux. L'innovation est à la mode. On la confond souvent avec invention, technologie, modernité. Tâchons d'y voir plus clair. L'innovation, c'est quelque chose de nouveau qui peut apparaître dans un milieu social, un secteur professionnel ou encore dans un territoire. Cela peut être une manière de faire, une organisation, une loi, un objet. Une fois apparue, l'innovation se répand. Elle peut être améliorée, voire détournée. Au fur et à mesure, de plus en plus d'usagers l'adoptent. Si son usage était resté limité à quelques-uns, elle n'aurait pas fait innovation. Par sa diffusion, l'innovation va remplacer et donc détruire d'anciennes pratiques. Souvent, une innovation va en rencontrer d'autres et en produire de nouvelles. Par exemple, de la roue et du courrier naîtra le service postal. Au final, l'innovation aura modifié les manières de faire individuelles et collectives jusqu'aux manières de voir et de penser. Si l'innovation améliore la vie quotidienne des individus et leurs relations, on parle alors d'innovation sociale. Enfin, on l'appelle innovation territoriale lorsqu'elle entraîne une transformation positive du territoire, y compris dans son organisation sociale et politique. Par exemple, la roue et le service postal ont facilité les échanges sur le territoire et avec l'extérieur et ont influencé la manière dont les hommes gèrent ensemble leur territoire. Comme innovation territoriale plus actuelle, il y a des lieux où habitants et entreprises travaillent et fabriquent ensemble de nouveaux objets ou services. Ce sont des lieux d'échange et d'apprentissage pour tous, où se créent de nouvelles innovations au bénéfice du territoire. On pourrait citer aussi les points de vente collectifs, les lieux d'accueil intergénérationnels ou multiservices, les festivals culturels, les centrales photovoltaïques ou éoliennes, les plateformes de covoiturage, etc. Une innovation territoriale, c'est donc l'introduction de quelque chose de nouveau qui transforme positivement et socialement le territoire. Voilà et donc la deuxième vidéo, donc vous avez compris, hein, l'innovation, c'est quelque chose, qui se répand, qui se diffuse. Ce n'est pas qu'une invention et qui induit du changement, social. Heu, De l'innovation à l'innovation de territoire, le processus d'innovation. Tout débute par l'invention. Pour répondre à un besoin, un problème, une envie, Lucie a une idée. Elle en discute avec ses amis et ensemble, ils esquissent un projet. De la théorie, ils passent à la conception et l'expérimentation. Grâce à Paul, les inventeurs élaborent une première version du projet. Ils la testent en situation réelle et l'adaptent progressivement aux besoins et aux usages. Vient l'étape charnière de l'appropriation. Francis l'a fait essayer à de nombreuses personnes qui l'adoptent. C'est un succès. L'innovation est encore améliorée pour être utilisée plus facilement. Simon propose de la rendre itinérante pour toucher différentes catégories d'usagers. L'innovation provoque des changements profonds dans la vie du territoire. Cédric et Colline rencontrent d'autres personnes, apprennent, partagent et font de nouvelles choses. Une innovation ne touche pas tout de suite le plus grand nombre. La promotion et la pédagogie sont donc souvent nécessaires à sa diffusion. Pierre souhaite organiser des ateliers dans son école. Il motive Muriel pour faire de même à la maison de santé. Jeanne, maire du village et d'autres élus convaincus, démultiplient l'innovation sur le territoire. Pour faciliter sa reproduction ailleurs et son utilisation par d'autres groupes sociaux, l'innovation est standardisée dans ses propriétés et ses usages. Après avoir été perçue négativement, voire empêchée, sa traduction dans les normes sociales et parfois dans les lois
marque sa reconnaissance par la société. Elle est encouragée et devient courante. On oublie qu'elle a un jour été une innovation. L'innovation est un processus long qui passe par des phases clés. Inventer, concevoir et expérimenter, favoriser l'appropriation, promouvoir et diffuser, normer et institutionnaliser. Elle n'existerait pas sans l'implication et l'interaction de personnes diverses. Le processus d'innovation n'est jamais achevé. D'autres innovations naissent et remplacent les précédentes. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil, pour Delphine Contin. C'est la mère dans la vidéo. Voilà. Et ben, j'espère que ça vous a permis, en fait, de vous mettre un peu dans le contexte. En fait, on part de ça, de ces propos. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on a fait cette vidéo avant d'analyser l'expérience d'Archaglo, mais nous, on vous reconnaît un peu dedans, en fait. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a différentes phases à ce processus. On a vraiment fait un travail pour, vulgariser, en fait, et que ça soit assez caractéristique. Alors c'est pas aussi simple et aussi linéaire, hein, parfois ces phases, se chevauchent. Hem Et donc voilà. Hop. En tout cas, c'était pour, que vous puissiez visualiser, en fait, le lien entre, innovation, expérimentation et changement d'échelle. Donc vous voyez, hein, il y a une première phase d'invention, d'une, nouveauté qu'après, en fait, on va tester, éprouver sur le terrain pour lui donner une première forme et voilà, voir, si, ça répond, aux besoins dont on avait l'intuition. Et après, il y a une phase d'appropriation, qui est une phase clé, et lorsque s'engage une phase de diffusion vers un nombre plus important d'usagers, et ben là, on parle de diffusion, éventuellement de changement d'échelle, et cetera, et c'est de ça dont on parle. Voilà, c'est un schéma très simple, mais vous allez voir que dans les 2 ouvrages, vous pourrez retrouver un schéma aussi, et ces 2 vidéos sont à votre disposition.